Et bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir mes différents achats que j'ai pu effectuer au cours de ce mois d'octobre. On va commencer tout de suite, générique. Comme d'habitude, je vais commencer mes achats par ce qui n'est pas vraiment un achat, comme ça au moins c'est fait. C'est le tome 3 de Swimming Ace que j'ai reçu de la part de Pika. C'était encore une fois trop sympa de leur part, je suis grave content d'avoir pu recevoir ce tome 3. Swimming Ace, c'est vraiment une série que je trouve attachante, j'attends à chaque fois avec impatience le tome suivant. Je dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé, c'est la vérité. S'ils me l'avaient pas envoyé, je pense sincèrement que je l'aurais acheté en fait tout simplement. Car même si j'étais un petit peu sceptique au début, comme j'ai déjà pu vous le dire dans une précédente vidéo, finalement j'adore ce manga, que ce soit l'humour, que ça soit tout en fait, la manière dont c'est raconté. Le fait également que ça soit une histoire courte aide pas mal. Donc là, après celui-là, il nous reste encore 2 tomes et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer après. On attaque mes vrais achats avec les tomes 15, 16, 24 et 25 de My Hero Academia, parce que si vous avez vu la vidéo sur ma collection que j'ai sortie début août, vous avez pu voir que les My Hero Academia qui sont là ne sont pas complets pour l'instant, et qu'en plus, comme je suis un boulet, j'ai acheté par exemple des tomes 17 alors que je n'avais pas encore des tomes 15 et 16. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, pourtant comme je vous l'ai déjà dit en plus dans la vidéo, il y a Manga Collect sur lequel j'ai ma bibliothèque. Enfin, normalement j'étais censé pas pouvoir me tromper en achetant des mangas, mais je me suis quand même trompé, donc voilà. Bref, c'est désormais corrigé, j'ai toute la série, enfin tous les tomes actuellement sortis. Il y a le tome 26 qui arrive dans pas longtemps normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai plus la date exacte en tête, mais je vais du coup pouvoir rattraper tout mon retard dans la série, et Dieu sait que j'en ai parce que j'ai dû m'arrêter au tome 12, donc j'ai vraiment de quoi faire, et je pense quand même repartir à zéro, histoire de me remettre vraiment dans le truc, parce que voilà, déjà même les premiers tomes étaient excellents, donc je vais pas me priver, je vais pas bouder mon plaisir de pouvoir recommencer depuis le début. Ce sont des mangas que j'ai achetés à BD Plus Café, donc la série est disponible là-bas, n'hésitez pas à venir si jamais vous les cherchez. Autre série que j'ai particulièrement appréciée, qui est sortie le même mois que The Promised Neverland, qui est pour moi une de mes séries préférées et qui en plus de ça est, je trouve, une des meilleures séries sorties ces dernières années. Je veux bien sûr parler de Dr. Stone. Alors tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, j'imagine que des gens n'aiment pas Dr. Stone, de la même manière que j'imagine que des gens n'aiment pas My Hero Academia. Toujours est-il que, à titre personnel, c'est un manga que j'ai adoré, pourtant j'ai pris énormément de retard, je suis qu'au tome 6 actuellement. Je suis à jour sur le tome 6, je l'ai lu, mais je n'ai pas la suite, donc ça a été l'occasion pour moi d'acheter les tomes 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tous les tomes actuellement sortis de la série. Pour ceux qui connaissent pas Dr. Stone, en fait on va suivre l'histoire de Senku, qui est un jeune scientifique, enfin un jeune lycéen passionné par les sciences, qui, comme toute l'humanité d'ailleurs, va se retrouver pétrifié pendant près de 4000 ans, et le jour où il va être dépétrifié, il va essayer de reconstruire petit à petit toute la civilisation en partant de zéro et en se basant uniquement sur ses connaissances qui sont très nombreuses, très nombreuses. Donc moi, ce que j'ai adoré dans cette série, hormis le dessin de Boichi qui est incroyable, de toute façon Boichi c'est un monstre absolu en dessin. Je comprends qu'il ne plaise pas à tout le monde, c'est un style atypique, mais pour le coup moi ça me parle vraiment. Quand je vois Boichi, je sais que ça va être bien déjà. Ce que j'ai apprécié du coup aussi en plus de ça, c'est la manière dont c'est raconté, le fait de voir comment ont été inventées telle ou telle chose, de vraiment apprendre des choses. C'est très didactique en fait en même temps, même si c'est parfois un petit peu tiré par les cheveux. Gage de qualité du scénario, c'est scénarisé par Inagaki, qui est le scénariste de Aishid 21. Là aussi, ce sont des mangas que j'ai achetés à BD Plus Café, et de toute façon, spoiler, tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté à BD Plus Café. Comme ça, en même temps, vous pouvez vous faire un petit peu un ordre d'idée de ce qu'il y a en rayon là-bas. Les œuvres qui vont venir, ça vous parle, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne dans mes lectures du mois de septembre, à commencer par le tome 1 de The Alexis Empire Chronicle. Si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, que vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes lectures du mois de septembre, c'est la deuxième partie si je dis pas de bêtises, parce que j'en parle dedans tout simplement. C'est un manga qui, à l'époque, j'avais dit, me rendait un petit peu perplexe. Finalement j'ai adoré, c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ce tome 1. Si vous cherchez un manga un petit peu Heroic Fantasy et qui sort un petit peu de ce qui se fait habituellement, n'hésitez pas à lire The Alexis Empire Chronicle aux éditions Doki Doki.
On passe maintenant à l'un de mes gros coups de cœur du mois de septembre, à savoir le tome 1 de Spy Family. Bon, la couverture a pas mal de reflets, j'en suis désolé, du coup c'est pas top pour vous la montrer. Pareil, Spy Family, si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes lectures du mois de septembre, j'en parle dedans, c'est incroyable, j'ai vraiment trop kiffé ce manga. J'en ai fait un coup de cœur d'ailleurs pour la librairie, vous pouvez le retrouver sur le Instagram de BD Plus Café qui va s'afficher juste en bas de l'écran. Actuellement, et pendant je pense toute la durée de mon apprentissage, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc voilà, vous savez à qui vous avez affaire si jamais vous envoyez un petit DM. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes de Lille et que vous allez acheter vos mangas, vos comics, vos bandes dessinées à BD+, n'hésitez surtout pas à mettre en story et à nous taguer, ça nous fait toujours plaisir et c'est du contenu qu'on peut repartager facilement. On enchaîne avec mon deuxième gros coup de cœur de ce mois de septembre, c'était les tomes 1 et 2 de Cigarette and Cherry. Je vous refais pas la chanson, allez voir la vidéo sur les lectures du mois de septembre, j'en parle dedans, c'est très bien, c'est excellent, j'ai kiffé, enfin voilà. Vu comment je l'ai adoré, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Donc le voici, le voilà dans ma bibliothèque, j'attends avec impatience le tome 3. Et je dois avouer que la collection Life de chez Kana, c'est un gros coup de cœur pour moi cette année, hâte que Kana la poursuive. On continue ses achats avec les tomes 1 et 2 de la réédition de 20th Century Boys aux éditions Panini. C'est un manga de Naoki Urasawa pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. La réédition est magnifique je trouve, là vous allez peut-être pas bien voir, mais en transparence il y a des choses décrites, enfin c'est vraiment trop beau, hein. Bien sûr il y a écrit 20th Century Boys Naoki Urasawa, mais je les trouve vraiment incroyables ces couvertures, les tranches aussi sont belles. Pour ce qui est du prix, pour ceux qui se demandent, on est à 16 € pièce pour un tome, donc ça reste quand même relativement correct pour voir que c'est des tomes doubles, que l'édition est très belle, enfin il y a une grosse pagination, hein. C'est vraiment des mangas super fat, et en plus de ça c'est 20th Century Boys de Naoki Urasawa, donc juste pour ça déjà le prix est quand même plus ou moins justifié. Je n'ai pas encore lu l'histoire jusqu'au bout personnellement, donc j'ai hâte que la réédition soit terminée pour pouvoir lire toute l'histoire. Pour l'instant il n'y a que les tomes 1 et 2 qui sont sortis ce mois-ci, et le tome 3 sort au mois de novembre, le tome 4 au mois de décembre et le tome 5 au mois de janvier. Après je sais pas si on va continuer sur ce rythme de un tome par mois jusqu'à la fin de la série, ce qui serait pour le coup assez bien je trouve. Ce qui est d'autant plus cool avec cette édition, c'est que dans chaque volume vous avez un marque-page spécialisé, vous avez un marque-page différent à chaque volume. Par exemple, dans le volume 1, vous avez un marque-page qui est en accord avec la jaquette, hein, du coup, comme vous pouvez vous en rendre compte. Même chose dans le volume 2, j'imagine que ça va être la même chose à chaque volume. Et enfin, personnellement, je trouve ça cool d'avoir un marque-page à chaque fois, c'est très stylé. C'est pas non plus le truc qui me fait me dire, tiens, pour 16 € c'est un petit peu normal, mais c'est toujours cool. On va terminer ces achats du mois d'octobre par ce qui n'est pas du manga en fait. Ça s'y rattache un petit peu pour l'un, pas du tout pour l'autre, mais vous allez vite comprendre quand même pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Je commence du coup par le tome 15 du Atom Magazine, qui est, je trouve, absolument incroyable. Enfin, c'est pas le magazine que je trouve incroyable, c'est la couverture qui est folle par Asano. Mais la vraie raison de mon achat, ce qui m'a vraiment motivé à l'acheter, c'est que du coup, à l'intérieur, on va retracer les 30 dernières années du manga en France avec les 100 meilleurs titres. Pourquoi ça m'a motivé à l'acheter? Tout simplement parce que je vous avais parlé un petit peu du projet éditorial dans Journal d'un futur libraire, et je vous avais dit que j'avais prévu de faire un guide sur le manga. Pas de chance. J'avais prévu de faire un guide sur les meilleures œuvres, il y avait à peu près 52 œuvres à lire absolument en manga, c'était classé par thème, donc il y avait un thème sport, un thème science-fiction, enfin bref, tout ce genre de choses, c'est-à-dire à peu près la même chose que ça, donc je suis un petit peu dégoûté, sachant que j'ai commencé à travailler dessus au mois de septembre 2019, donc l'année dernière, mais ce magazine-là sort avant celui que j'avais commencé à faire. C'est décevant, je vous cache pas que c'est très décevant, parce que du coup, à l'époque, quand on avait commencé, on avait fait une veille éditoriale, il n'y avait aucun guide comme celui qu'on avait prévu de faire. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, donc, mais en même temps, c'est très bien parce que notre magazine n'étant pas terminé, c'est l'occasion en même temps de pouvoir s'inspirer, pas copier parce que de toute façon tout le contenu était déjà rédigé, c'est de la mise en page maintenant ce qu'il nous reste à faire, mais ça permet en même temps de voir ce qui se fait dans la concurrence et de voir si on est au niveau ou pas d'ailleurs. Mais je vous rassure, notre guide à nous sera beaucoup moins cher que celui-là pour le coup.
Et on termine par quelque chose qui n'a rien à voir avec du manga, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. C'est la boîte à outils du libraire aux éditions Duno. Je vous le présente parce que je l'ai acheté, je sais même pas si c'est vraiment pertinent, mais c'est quelque chose que je trouve incroyable, enfin un ouvrage qui est trop cool parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut savoir en tant que libraire à l'intérieur. Quand je le lis, je me demande même pourquoi est-ce que j'ai été en cours ces 2 dernières années. Si j'avais su, je l'aurais acheté. Et voilà, j'aurais peut-être fait différemment, je sais pas. Mais c'est vraiment grave cool parce que au moins ça fait une bonne sécurité si jamais on a un petit oubli sur quelque chose. Tout est vraiment super bien référencé à l'intérieur. C'est donc terminé pour ces achats du mois d'octobre. J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Pas de The Promised Neverland ce mois-ci, mais je vous assure, ce n'est que partie remise. Mois de novembre, c'est sûr et certain qu'ils seront dans ma bibliothèque, à n'en pas douter. D'ailleurs, il y a peut-être moyen que vous les voyez apparaître derrière moi à cet endroit-là, avant même que j'ai tourné la prochaine vidéo sur les achats du mois. En fait, pour le nombre de volumes que j'avais de The Promised Neverland à acheter, j'avais tout ce qui me manquait en Dr. Stone et tout ce qui me manquait en My Hero Academia. Du coup, je me suis dit, je vais faire comme ça me permet de me mettre à jour sur 2 séries au lieu d'une. Et je me suis dit que c'est un meilleur calcul. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager, ça fait toujours plaisir. Surtout, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.